Et, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler du Rubik's Cube. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification. On commence. Le Rubik's Cube est un casse-tête inventé par notre Emma Rubik en 1974, et qui s'est rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 80. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à 3 dimensions, composé extérieurement de 26 éléments. Un système d'axes dont le mécanisme a été breveté se cache au centre. Le 19 mai 1974, notre Emma Rubik, un professeur d'architecture hongrois qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes 3D, inventa le Rubik's Cube. En 1976, il obtient le brevet hongrois U17062 pour le Magic Cube, mais il ne demanda pas de brevet international. Le produit est testé en 1977 et les premiers cubes se vendent peu après dans les boutiques de jouets de Budapest. L'idée initiale de notre Emma était de construire un cube afin d'amener ses étudiants à deviner quel était son mécanisme interne. Ce n'est qu'ensuite qu'il eut l'idée de colorer chaque face d'une couleur différente, constate alors qu'après mélange l'ordre initial du cube s'avérait extrêmement difficile à retrouver. Il eut l'idée de le commercialiser en tant que casse-tête géométrique et mathématique. Il faudra un mois à notre Emma pour résoudre son casse-tête. En Hongrie, le cube gagne en popularité et est bientôt connu dans toute l'Europe. En septembre 1979, à l'initiative de Bernard Farka, un accord est signé avec Ideal Toy pour distribuer le cube mondialement. Ideal Toy renomme le cube Rubik's Cube et les premiers exemplaires sont exportés de Hongrie vers mai 1980, en direction de Londres, New York et Paris. Le Rubik's Cube a fait son apparition dans des dessins animés comme Rubik, The Amazing Cube de Hanna-Barbera, en 1983. Mais aussi dans Les Simpsons, notamment quand Tomé est distrait par un cube en apprenant les commandes de la centrale dans une belle Simpsonnerie. Quand Tomé devient forain, le Rubik's Cube fait partie des lots à gagner dans un drôle de manège quand Marge tente de résoudre le cube pendant que le reste de la famille lui crie des conseils dans une crise de nez. Il fait aussi son apparition dans des films comme 4 garçons pleins d'avenir en 1997, dans lequel le personnage principal, Arnaud Allard, prétend être l'héritier de Rubik pour entrer en boîte de nuit. Dans le film Armageddon de 1998, Rokun résout un cube pendant un entretien. En 2006, dans le film À la recherche du bonheur, Craig Gardner se fait embaucher en réalisant les 6 faces du cube en quelques minutes. Dans le film Emek, elle est Omakes. Jess et Chester cherchent un disrupteur dimensionnel. Ils apprennent par la suite qu'il s'agit du Rubik's Cube que Chester essaye de résoudre depuis le début de l'histoire. C'est en le terminant qu'il active le disrupteur dimensionnel. Dans le film Souris City, lorsque Rita revient sur son bateau emprunté par Roddy, celle-ci lui lance à la tête une kyrielle d'objets dont un Rubik's Cube. En 2008, dans le film Moi le Rubik's Cube fait partie des trésors du petit robot. En 2009, dans le film Morse, Oscar et Ellie deviennent amis grâce au Rubik's Cube d'Oscar et à la passion d'Ellie pour les énigmes. En 2012, le cube apparaît dans le film Amazing Spider-Man. Il apparaît également dans les compositions de l'artiste invadé depuis 2005. Le 19 mai 2014, pour célébrer le 40e anniversaire du Rubik's Cube, Google a placé sur sa page d'accueil une animation permettant aux internautes de manipuler virtuellement le célèbre cube. Pour résoudre le Rubik's Cube, tu peux télécharger l'application Cube Solvay dans le Play Store et sur la App Store, le lien est en description. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, et écris un commentaire pour ne pas te taire. Sur ce, ciao.